Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir cette petite bête ici. Voilà, alors c'est ma petite fraiseuse que je viens d'installer. C'est une fraiseuse universelle, hein. La table s'incline un peu dans tous les sens pour pouvoir faire les travaux sur ma cloche de boîte de vitesse. Donc aujourd'hui je vous propose de voir vite fait comment je vais brider cette cloche sur le banc et comment je vais m'occuper de tailler la partie supérieure de la boîte. Donc je vais commencer par descendre la table à la bonne hauteur, et une fois que j'aurai descendu la table à la bonne hauteur, je pourrai installer la boîte et commencer à travailler dessus. Voilà, je vous retrouve dans quelques minutes lorsque j'aurai bridé donc cette boîte sur la table et on verra la suite de l'usinage ensemble. Voilà, je vous avais dit qu'on pourrait filmer peut-être chez l'usineur, mais au lieu de m'adresser à un usineur, je me suis tout simplement acheté une petite fraiseuse, voilà, histoire de pouvoir faire le travail moi-même. Comme ça, je peux vraiment faire tout ça avec précision. Alors voilà, j'ai bridé donc la partie de la boîte solidement sur la table et je vais commencer à usiner pour arriver jusqu'au plan de roulement là. Allez, on est parti. Donc vous avez vu le principe, hein. Je vais usiner toute la boîte pour qu'elle soit bien plate et je vous reprends tout à l'heure quand on a quasiment terminé. Voilà, c'est parti. Alors je sais pas trop si vous m'entendez, hein. Je suis quasiment arrivé au bout de l'usinage. À la fin je ferai encore une passe pour que ce soit vraiment nickel. Et là je finis d'enlever la partie supérieure de la boîte. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure quand la passe sera terminée. Voilà. Voilà. La première phase du rabotage de la boîte est maintenant terminée. J'ai juste touché ici le plan de joint. Ici, il y a il reste plus grand chose, hein, des pattes qui maintiennent les plans de roulement. Donc il y en a une qui a légèrement cassé. Et ici, j'y suis allé un peu trop fort. J'ai cassé légèrement le bord de la boîte. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, tout le pourtour sera bien soudé. Donc ça ne jouera pas pour la solidité en général. Alors ici, j'ai une plaque d'aluminium de 40 mm. C'est de l'aluminium, je me rappelle plus, du 50 quelque chose. Voilà, un truc qui est bien soudable. Ici je vais découper un pion de centrage qui va venir se mettre à l'intérieur du roulement là. Et ensuite je ferai les perçages donc sur cette plaque en aluminium, et ensuite une fois que le tout sera soudé ensemble, je ferai un surfaçage bien clean pour que le tout s'adapte très bien sur la boîte SADEV. Donc j'ai encore un DRO à installer là, DRO ou en français une visu. Donc j'ai encore une visu à installer pour pouvoir faire mes perçages tip top. Donc voilà, ça c'était juste la première étape, je vous montrerai le reste une prochaine fois. On va juste mettre ça en place 2 minutes. Voilà, c'est parfaitement droit. C'est vraiment nickel. Alors, je sais pas si vous voyez ça. Mais c'est parfait. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, je vous dis à une prochaine fois. J'espère que cette courte vidéo va vous plaire. Avec ma petite fraiseuse, hein. C'est une vieillerie, mais elle fait le boulot, hein. En vertical, je suis à 1 centième de dérive. En horizontal, je suis pareil à 1 centième de dérive. Donc 1 centième vertical, 1 centième horizontal pour une vieille bécane comme ça, là.
pour cette vieillerie, je pense que c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, le boulot que je viens de faire, je pense que les usineurs m'aurait coûté 400-500 € facile. Donc la machine entière m'a coûté peut-être 1500 € à tout casser. Donc en 2-3 boulots comme ça, elle sera rentabilisée. Allez, messieurs et mesdames, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Comme d'habitude, mettez des pouces vers le haut si vous avez aimé, des pouces vers le bas si vous n'aimez pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.